Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Balak. Il dit ici, Rabbi Abba Patach, Tefila la'ani ki atof. Dans le Tehillim 102, verset 1, il est écrit Tefila la'ani, une prière au pauvre, ki atof. Il se vêtit avec son talit et il prie Hashem. Tlatinun dirtivu tefila. Dit Rabbi Abba, il y a trois personnes, il s'est écrit le mot tefila. Vokmo amilada, chad ava Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est la première fois qu'on trouve tefila, c'est écrit dans le psaume 90, tefila le Moshe, isha Elohim Adonai maot aitalanu bedor vador. Tefila le Moshe. Vechad ava David. David Amelech aussi on trouve tefila le David, ate Hashem oznecha aneni. Vechad, et la troisième fois qu'on trouve la tefila, le mot tefila, ani, le pauvre. Alors dites kelelu behu vitrabar behu. Alors Moshe c'est le maître d'Israël, c'est l'enseignant d'Israël. David Amelech c'est le roi d'Israël et le ani. Alors il dit ici le Rabbi Abba il pose une question, mais pourquoi tu dis trois? Vitema active tefila la Havakuk hanavi. Le Havakuk, le prophète Havakuk aussi il s'est exprimé dans le mot tefila la Havakuk hanavi. Arba inun. Alors c'est 4 fois c'est écrit dans la Torah, c'est pas 3 fois. Et la Havakuk, la vegan tefila va. Havakuk c'est pas une prière qu'il faisait. Afagav dirtiv be tefila. Et même s'il a utilisé le mot tefila, tush barta voda yul kuchaviru. C'était un remerciement. Il a utilisé le mot tefila, mais c'était un remerciement oda'a. Pourquoi? Al dachiale, vava dimenisin vukvoranda beret de shunamitava. Qui était Havakuk? Dit le Rabbi Abba. Havakuk, c'était le fils de la Shunamite. Qui était Shunamite? C'était la femme qui a accueilli Elisha Hanavi, le disciple d'Eliyahu Hanavi. Elle a accueilli chez elle. Elle a parlé à son mari. Ils lui ont dédié une chambre et ils lui ont mis là-bas un lit, une table, une menorah et qu'il puisse chaque fois, elle lui dit chaque fois que vous venez dans cette ville, c'est votre place. Vous n'allez pas à chercher. Vous rentrez ici, vous avez votre lit, vous avez des repas, vous avez la place où étudier. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elisha Hanavi demande à son serviteur Gehazi, qu'est-ce qu'elle manque cette femme? Elle dit, cette femme est un peu âgée, elle n'a jamais eu d'enfant. Et là, il lui donne une beracha, elle a eu un enfant. Mais à l'âge de 7 ans, il sort travailler avec son père et il a des maux de tête et il décède en pleine journée. Là, qu'est-ce qu'elle fait le Shunamite? Elle lui accouche son fils qui est mort. Et sur le lit du Navi, elle prend un âne, elle va appeler le Navi. Le Navi, Elisha, il envoie en premier son serviteur, Gehazi. Il lui donne son bâton, il lui dit, tu vas prendre le bâton, tu vas mettre sur l'enfant et tu vas le ressusciter. Qu'est-ce qu'il fait Gehazi en route? Il ne croit pas qu'un bâton peut ressusciter. Oui, son maître, il fait beaucoup de miracles, mais un bâton peut ressusciter un mort. Ça, c'est trop de miracles pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé en route un chien mort, il met le bâton sous le chien et le chien se ressuscite. Il dit, waouh, ça marche. Quand il est arrivé chez l'enfant, il a mis le bâton, l'enfant ne s'est pas réveillé. Tout de suite, il est retourné voir son maître encore Elisha. Il lui a raconté exactement qu'est-ce qui est arrivé. Il lui a dit, voilà, tu as enlevé la ségoula, je t'ai envoyé spécifiquement pour faire la mitzvah, et tu as, au lieu de ressusciter le fils de la Shunamite, tu as ressuscité un chien mort. Alors, Elisha n'avait pas le choix que d'aller lui-même là-bas, et il a vu l'enfant mort sur le lit. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur lui, les yeux sur les yeux, le nez sur le nez, la bouche sur la bouche, il l'enlace, et là, le petit, il éternue 7 fois, et là, il se ressuscite, et il y avait ressuscitation de mort. Et là, le petit, il dit, Tefila la Havakuk. Pourquoi on l'appelait Havakuk? Milachon Hibuk. Ça veut dire, Elisha l'a enlacé. Le Habek, c'est enlacé. Elisha l'a enlacé, et de telle manière, il a ressuscité. Alors, Havakuk, il a dit, oui, Tefila la Havakuk, mais c'était pas une Tefila, il n'a pas demandé quelque chose à Hachem, au contraire, il a remercié Hachem d'être ressuscité. Alors il y a que 3 fois Tefila le Moshe, Tefila le David, Tefila le Ani. Avatla tinun ikrun Tefila, Tefila le Moshe ish Elohim, Tefila da. Des lettres qui guina bebarna shachra, on n'a jamais trouvé un homme qui a fait la prière comme Moshe Rabbeinu. Tefila le David, Tefila da, Yehud des lettres qui guina bemalka achra. On n'a jamais trouvé un roi qui priait comme David Amelech. Alors Tefila le Ani, Tefila inun minun tlat machashiv. Il dit ici, parmi le 3.
quelle est la plus importante prière de Moshe Rabbeinu, de David Amelech ou du pauvre? Il dit ici, c'est la tefila des pauvres qui dépasse même la prière de Moshe Rabbeinu et même la prière de David Amelech. Maïtama, quelle est la raison, dit Rabbi Abba? Alors il dit la raison, Begin Diou Tavir Liba, il prie avec Hachem, avec un cœur brisé, Urtiv, et David Amelech dit, Karov Adonai le Nishber Elev, Akadosh Baruch Hu est proche, et écoute la prière de ceux qui prient avec un cœur brisé, ou Miskena, David te dira, Ketata vekucha bechu, kucha bechu, atzit veshema meloi. Alors le Misken, il prie à Akadosh Baruch Hu, et il demande à Akadosh Baruch Hu, et il se plaint deux fois, Haz veshalom, à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, comme il a le cœur brisé, il est en train d'écouter sa prière, et est en train d'exaucer sa prière. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.